Les Pays-Bas sont toujours classés parmi les pays les plus heureux du monde. Et ce, grâce à des facteurs tels que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le système de soins de santé, la société multiculturelle, les transports publics et un solide filet de sécurité sociale et quelques habitudes secrètes néerlandaises simples pour être heureux, en bonne santé et prendre soin de soi, que nous allons découvrir tout de suite dans cette vidéo. Pour les duchés, certaines choses qui sont tout à fait normales, mais ne le sont peut-être pas partout. J'espère donc qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez trouvé l'inspiration pour prendre des habitudes qui vous permettront de créer plus d'équilibre, de santé et de bonheur dans votre propre vie, à la manière des Néerlandais. Bien sûr, les Pays-Bas ne sont pas parfaits non plus, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais me concentrer davantage sur les habitudes des individus, sur les choses qu'une personne peut faire par elle-même pour accroître son bonheur et son bien-être. Et même lorsqu'il s'agit d'habitudes saines, les duchés ne sont pas parfaits. Par exemple, nous aimons tout ce qui est frit, le bitterballa, le olé balla et les frites avec beaucoup de mayo. Mais il y a certaines habitudes qui sont très ancrées dans notre culture et que j'aime vraiment et qui ont à voir avec la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes. Parlons-en. Commençons par la première chose, à savoir niksen, l'un de mes mots préférés en néerlandais. Niks est le mot néerlandais pour rien et niksen, avec en à la fin, en fait un verbe. Niksen signifie donc rien ou l'art de ne rien faire délibérément. Et nous adorons nixer de temps en temps, surtout les week-ends. Les Néerlandais ont généralement un emploi du temps très chargé, entre le travail, les activités sociales, les loisirs, le sport, le transport des enfants, le ménage, les courses. La niksen est donc un moyen pour nous de nous détendre, de laisser tomber les tâches à accomplir pendant un certain temps et de ne rien faire de productif sans aucune forme de culpabilité ou de honte. Il peut s'agir de se prélasser dans la maison sans rien faire de spécial, de lire un livre ou un magazine, d'écouter de la musique, de regarder une émission que l'on aime pour la 10e fois, de prendre une longue douche ou un bain. Lorsqu'il fait beau, nous aimons nous prélasser sur le balcon ou dans le jardin, si nous en avons un. Il ne s'agit pas tant de ne rien faire en soi, c'est-à-dire de s'asseoir sur un canapé sans rien faire, mais plutôt de ne rien faire de productif, dans un but précis ou pour atteindre quelque chose. Et il n'est pas nécessaire d'être mignon. Je sais que les journées de self-care sur les médias sociaux sont souvent très esthétiques, mais avec niksen, vous pouvez simplement porter votre pyjama ou vos vêtements de détente, sans maquillage, avec les cheveux dans tous les sens. C'est très bien, nous avons même un dicton qui dit « lekker stinken in huis », ce qui signifie être gentil et sentir mauvais dans sa propre maison, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que je recommanderais, mais c'est parfaitement autorisé si vous passez une journée niksen. C'est aussi différent de choses comme la méditation ou la pleine conscience, par exemple, qui sont toutes deux de bonnes habitudes et qui se concentrent sur le fait d'être dans le moment présent et de ne rien faire. Mais avec niksen, vous pouvez laisser votre esprit vagabonder. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur vos pensées ou sur votre respiration ou sur le fait d'être présent et conscient dans le moment présent. Vous pouvez simplement laisser passer le temps en vous contentant d'exister. Niksen est un moyen pour nous de nous ménager du temps où rien ne nous est demandé. Je pense que c'est l'essence même de niksen. C'est un peu comme une petite pause dans la vie ou dans les responsabilités de la vie. Pour moi, niksen est la façon dont je recharge ma batterie et dont je suis capable de vivre ma vie. Et c'est très normal pour nous quand vous retournez au travail le lundi et qu'un collègue vous demande ce que vous faites pendant le week-end. Quelqu'un peut dire « Oh, vous savez, le dimanche, rien de particulier, juste un peu de nettoyage, un peu de niksen, juste sympa. » Et le collègue dira probablement « Oh, ok, sympa. » Si cela vous tente, je vous invite à prendre votre calendrier et à planifier une journée, une matinée ou un après-midi de temps niksen dès maintenant, à le programmer et à l'apprécier. C'est très agréable. Deuxièmement, l'apprentissage des langues. Je pense qu'il est bien connu que les Néerlandais parlent non seulement le néerlandais, mais aussi l'anglais. J'ai lu que plus de 90% d'entre nous peuvent tenir une conversation en anglais, plus de 70% en allemand, près de 30% en français et 5% en espagnol. Je pense que c'est principalement dû au fait que les Pays-Bas sont un petit pays et que peu de gens parlent le néerlandais, mais beaucoup de gens traversent notre pays. Nous apprenons donc des langues comme l'anglais, l'allemand et le français à l'école afin de pouvoir communiquer avec nos voisins et nous aimons aussi visiter les pays voisins pour les vacances et les Néerlandais aiment pouvoir avoir une conversation avec les habitants dans leur propre langue. L'apprentissage des langues est également très bénéfique sur le plan cognitif. C'est donc une activité très saine. Parlons maintenant d'un autre de mes mots néerlandais préférés. Gezellig. En fait, comment pourrais-je faire plus de gezellig ?
Gezellig est l'un des premiers mots que vous apprendrez en arrivant ici. Il fait partie de notre ADN et est tellement ancré dans notre culture qu'il a un impact sur presque tout ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre, à l'exception des visites chez le dentiste. Il signifie prendre consciemment quelque chose d'ordinaire et le rendre plus spécial, ou la poursuite du bonheur quotidien. Le mot dérive du mot gezel, qui signifie compagnon ou ami. Il s'agit donc d'une sorte de camaraderie. Il s'agit d'un sentiment abstrait qui implique essentiellement deux choses: rendre quelque chose de spécial, de confortable et d'agréable, et établir un lien avec une autre personne. Supposons que vous demandiez à un collègue s'il veut prendre une tasse de café, selon l'endroit où vous vivez dans le monde. Vous vous imaginez peut-être en train de prendre une tasse de café à emporter et de la boire rapidement en rentrant, mais ce n'est pas ainsi que les Néerlandais procèdent, parce que ce n'est pas gezellig. Au lieu de cela, nous prenons le temps de nous asseoir dans un endroit agréable, nous discutons, nous savourons notre café et nous faisons une vraie pause. C'est pourquoi tous nos cafés et nos restaurants ont l'air si agréables et confortables, parce que s'ils n'étaient pas comme ça, personne ne s'y assiérait et il n'y aurait pas de clients. Nous avons ici un dicton qui dit « Gezelligheid kan tijd », qui signifie que gezellig ne connaît pas le temps. Si nous devons nous dépêcher, quelqu'un pourrait dire « Oh, ce n'est pas gezellig ». Et c'est une atmosphère où l'on peut se détendre dans l'instant. Par exemple, le fait de dîner en famille. C'est ce que nous aimons faire si nous le pouvons, ou rencontrer un ami dans un bar et commander des boissons et des encas, discuter et rire, et avant même de s'en rendre compte, la nuit s'est envolée. Ou encore passer des heures à discuter avec vos amis à Nataracha, le siège extérieur que nous avons ici, et toujours servir un petit biscuit avec votre café. Alors comment faire pour créer plus de gezelligheid dans votre vie ? Lorsque vous êtes avec un ami, ne prenez pas votre verre pour partir, mais asseyez-vous, discutez, riez, perdez le fil de la conversation et oubliez un peu le temps. Les petites choses font la différence. Allumez une bougie, utilisez vos plus belles tasses, un éclairage d'ambiance, des couvertures douces, des plantes ou des fleurs, des cadres. Servez toujours quelque chose de tendre avec votre thé ou votre café, peut-être un petit biscuit ou un petit morceau de chocolat ou une simple fraise. Mangez ensemble, sans écran, et transformez l'ordinaire en quelque chose de spécial. Recherchez la connexion, trouvez le bonheur dans les petits plaisirs de la vie et saupoudrez un peu de magie gezellig sur les choses normales de tous les jours. Le prochain thème concerne les sorties à l'extérieur. Les Néerlandais ont tendance à aimer l'extérieur, et même si le temps est pluvieux, venteux et froid pendant une grande partie de l'année, nous aimons essayer de sortir quand nous le pouvons. Surtout quand les premiers jours ensoleillés du printemps arrivent enfin, les Néerlandais aiment vraiment sortir quand le soleil est enfin là. Après un automne et un hiver exceptionnellement déprimants, les premiers jours ensoleillés, si vous sortez, vous verrez des Néerlandais assis sur des bancs, comme ça. Ils profitent des rayons de soleil. Nous avons tendance à être opportunistes lorsqu'il s'agit du temps, car il peut changer toutes les 5 secondes. Si vous avez une pause déjeuner et qu'il fait beau, je pense que la plupart des gens iront se promener dehors au lieu de rester à la cafétéria ou à leur bureau. Nous avons même une application appelée Bailarada qui nous indique exactement s'il va pleuvoir toutes les 3 heures à venir et comment nous pouvons sortir lorsqu'il ne pleut pas. Une tradition que nous avons ici, surtout au printemps et en été, est d'aller avec des amis dans les torachia, qui sont des places assises en plein air dans les cafés et les restaurants. Vous les verrez partout, et nous n'y allons pas pour 30 minutes, nous y passons des heures à commander des boissons et des encas, à discuter, à rire et à profiter du temps. Une autre chose que nous aimons, en rapport avec le temps, c'est uitwaaien, c'est-à-dire aller à la plage ou quelque part par temps venteux et laisser le vent vous pénétrer la tête et faire tomber les toiles d'araignée, même s'il pleut. Parfois nous nous contentons de porter une veste. Nous avons tendance à dire que cela nous rafraîchit et nous recalibre, que cela nous secoue un peu et que cela nous sort de nos pensées et de nos soucis. Il n'y a rien de tel qu'une longue promenade sur la plage avec le vent et la mer du Nord pour se sentir à la fois très fatigué et très détendu. Et bien sûr, le patinage sur glace. Cela fait longtemps que nous n'avons pas pu aller patiner sur de la glace naturelle, mais je me souviens que lorsque j'étais enfant, nous y allions toujours et nous passions toute la journée à patiner, à boire du chocolat chaud et à manger de l'air à la soupe. La prochaine habitude concerne l'efficacité. Les Néerlandais ont tendance à aimer travailler plus intelligemment et non plus durement. L'efficacité de notre travail. Nous n'accordons pas nécessairement beaucoup d'importance au fait de travailler beaucoup d'heures. Nous voulons que les choses soient faites de la manière la plus efficace possible, afin de pouvoir trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et consacrer notre temps à d'autres choses que le travail.
En fait, en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai appris que nous avons la semaine de travail la plus courte d'Europe. Si vous travaillez dans un bureau ici, il est fort probable que vers 16h ou 16h30, tout le monde travaillera encore dur à son bureau, et qu'une fois qu'il sera 17h, peut-être 17h30, les gens se lèveront, éteindront leur ordinateur portable et partiront. Et vous savez, à 17h30, il ne restera presque plus personne au bureau, et nous aimons appeler ça le retour à la vie réelle. L'une des façons dont nous essayons d'être plus efficaces est dans la façon dont nous communiquons. Et nous avons une façon très directe de communiquer qui, en dehors des Pays-Bas, est connue sous le nom de Dutch Directness ou Dutch Rudeness. Et je ne pense pas nécessairement qu'il s'agisse d'être impoli, bien qu'il y ait des gens impolis ici. Il s'agit plutôt de ne pas perdre de temps, d'aller droit au but, de dire exactement ce que l'on pense et d'être très direct. Mais je sais que cela peut choquer les personnes qui viennent d'autres cultures et qui ne sont pas habituées à cette façon directe de communiquer. Et je n'aime pas vraiment cela moi-même, parfois. Par exemple, si vous vous faites couper les cheveux, quelqu'un vous dira simplement qu'il n'aime pas ça. Et je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire cela, mais tous les Néerlandais ne sont pas comme ça. Si vous avez du mal à exprimer clairement votre opinion, à prendre la parole lors d'une réunion ou à fixer des limites avec quelqu'un, il serait bon de vous entraîner à faire ressortir votre duché intérieur, à être direct et à communiquer exactement ce que vous pensez. Le prochain est à propos des passions. Les Néerlandais ont tendance à avoir beaucoup de passion et d'intérêt en dehors du travail, ce que je n'avais jamais vraiment réalisé ou remarqué jusqu'à ce que j'entende des gens comme des expatriés venant des États-Unis le mentionner sur YouTube. Par exemple, ce que vous faites au travail n'est pas vraiment l'une des premières questions que nous posons à quelqu'un lorsque nous les rencontrons pour la première fois. Cela peut être dans les 5 ou 10 premières questions, mais cela ne sera pas la première ou la deuxième question que nous poserons. Une étude réalisée en 2023 auprès de plus de 12 000 participants a montré quels étaient les passe-temps et les activités les plus populaires aux Pays-Bas. La lecture, la cuisine, la pâtisserie et les voyages sont les plus populaires, suivis par les animaux de compagnie, la socialisation, les activités de plein air, le sport et la remise en forme, et les jeux vidéo. Le jardinage, le bricolage et la méditation ont également été cités. Il y a plusieurs avantages pour la santé à pratiquer une activité que l'on aime simplement parce qu'on l'aime, ce qui peut contribuer à la santé mentale et au bien-être général. Si vous voulez entrer un peu plus en contact avec votre duché intérieur, trouvez peut-être quelque chose que vous aimez vraiment faire et trouvez des moyens de le faire un peu plus. La lecture peut se faire par tranches de 10 ou 15 minutes. Ou si vous créez un jardin d'herbes aromatiques sur votre balcon, vous n'avez pas besoin de faire des choses tous les jours pendant de longues périodes de temps. Vous pouvez donc trouver de petites façons de faire des choses que vous aimez, simplement parce que vous aimez les faire. Je sais que nous avons des coutumes bizarres, comme la façon dont nous célébrons les anniversaires, en nous asseyant en cercle, en donnant 3 baisers à tout le monde et en étant très avares de notre argent, mais j'espère que vous aurez aussi de l'inspiration pour des choses que vous aimeriez essayer vous-même. N'hésitez pas à me le faire savoir. Étiez-vous au courant de l'existence de l'une ou l'autre de ces idées ? Sont-elles nouvelles pour vous, ou peut-être avez-vous quelque chose de similaire dans votre propre culture ? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et à me dire laquelle est votre préférée.